Merci. Les délocalisations des émissions de France Télévisions à Cannes auraient coûté plusieurs millions d'euros. Ça y est, on a l'addition. Jacques Cardoz. Voilà, Jacques Cardoz arrive et Jacques Cardoz a enquêté sur France Télévisions à Cannes. Alors France Télévisions, on vous a fait la compile des émissions délocalisées par France Télévisions. France Télévisions, on rappelle que c'est le service public. Hein. Je dis bien public. A priori, on parlait d'une ardoise de 6 millions d'euros. Il nous dira tout, Jacques Cardoz, dans un instant, puisqu'il a enquêté. Et quand Jacques Cardoz enquête, je peux vous dire que ça fait mal à la quéquette. Regardez. C'est à vous, à Cannes, en direct jusqu'à 21h pour célébrer le cinéma, le 77e Festival de Cannes. Bienvenue pour cette édition spéciale de 20h30 le dimanche, à l'heure du Festival de Cannes. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir, c'est la magie du Festival de Cannes. Bonsoir à tous et bienvenue dans Quelle époque ? Votre talk show du samedi soir, émission exceptionnelle ce soir en direct du 77e Festival de Cannes. Est-ce que le public de Cannes est le meilleur de France ? C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. La tristesse, quand je vois tout ça, sans rigoler, ça me rend tellement triste. Si peu de talent pour autant de moyens. Allez, merci, on y va. Cyril, en tous les cas, la CGC, l'un des syndicats les plus actifs à France Télévisions, a décidé de porter plainte. Porter plainte l'année dernière, on s'en souvient, à l'occasion des dépenses assez importantes des dirigeants de France Télé à l'hôtel Majestic, environ 120, 130 000 euros, qui à ce jour ne sont pas réellement justifiés, qui vont peut-être faire l'objet d'une enquête judiciaire, puisque la CGC a déposé plainte devant le parquet. Les 3 mois légaux sont passés et désormais, le doyen des juges d'instruction est saisi et va probablement lui-même nommer un juge d'instruction pour instruire cette affaire. Alors, comment ça a coûté cette sauterie-là ? Alors, cette année, on est sur une estimation qui va de 6 à 10 millions d'euros. Ouais, d'accord. 10. Ah ouais, là. Oui, parce que c'est entre 6 et 10 millions d'euros. C'est très difficile de quantifier parce qu'il y a des contrats annuels, notamment toutes les productions de Media One. Il y a 2 émissions qui sont produites par Media One. Ce sont des contrats annuels. Donc après, il faut rajouter, en fonction des avenants, toutes les dépenses qui sont liées au déplacement. Les transports, les missions, les frais de mission, les frais de retransmission. Voilà, donc ce sont énormément de dépenses. Pour vous donner un ordre d'idée, la production de Télématin, donc là pendant 12 jours Télématin était en direct, la production de Télématin sur l'année, c'est environ 40 millions d'euros. Donc c'est pas très étonnant qu'on soit entre 6 et 10 millions d'euros. Donc ce qui est très grave, c'est que sur la plainte de l'année dernière, la CGC parle de détournement de fonds publics et que les dirigeants de France Télévisions, là-dessus, encourent une peine de 5 ans de prison et de 375 000 euros d'amende. Et si jamais le fait qu'il y ait... que ce soit fait en bande organisée était établi, eh bien ça pourrait monter jusqu'à 7 ans, donc c'est important. Il faut préciser que France Télé, sur les dépenses de l'année dernière, précise qu'ils ont obtenu ce qu'on appelle un barter. Alors c'est un jargon qui définit un échange entre une agence, un échange de bons procédés entre une agence et les espaces publicitaires. Voilà. Et donc, ils estiment qu'en s'appuyant là-dessus, il n'y a pas d'argent public qui aurait été détourné. La CGC n'est pas du tout d'accord, mais ce sera à la justice, évidemment, d'en décider sur ce point-là. Là, je parle de la plainte de l'année dernière. Mais évidemment, les syndicats se réservent la possibilité de déposer plainte à nouveau sur les dépenses qui sont en cours sur cette année. Autre information qui est importante, c'est que Manuel Alduy, qui est l'un des directeurs, qui est le directeur cinéma de France Télévisions, lui, l'année dernière, il a fait partie de ceux qui étaient invités à l'hôtel Majestic. Bon, il a suivi la troupe. Et puis, ensuite, il y a eu la fuite des factures qui ont été révélées. Et lorsque le cas s'est représenté de pouvoir retourner à l'hôtel Majestic cette année, lui, il a dit non, moi, je veux aller dans un autre hôtel parce que la plainte, elle n'est pas seulement déposée contre Delphine Ernotte, elle est aussi déposée contre France Télévisions. Donc, si jamais il y avait une instruction au pénal, évidemment, les dirigeants pourraient nommément être eux-mêmes poursuivis pour ces affaires-là. Et enfin, la CGC, elle s'appuie sur la loi Sapin 2, qui est relative à la transparence et la corruption dans la vie publique. Donc, c'est une affaire assez sérieuse. Autre événement... Cyril, il y a récemment, et je pense que ça va vous intéresser, le 23 mai dernier, le dirigeant, M. Levan Kim, qui est dirigeant de J'aime bien Renaud. Together Media,
Il s'est invité dans une émission, mais vous allez voir l'histoire, il s'est invité dans une émission qu'il coproduit. Je l'aime bien, moi, je l'aime bien. Ouais. Sauf que la dernière fois que France Télévisions a fait ça, l'ARCOM leur a tapé sur les doigts. Ouais. Là, il ne s'agit pas d'argent, mais il s'agit d'une problématique avec l'ARCOM. Ça va. Ah ben oui, mais normalement, il peut y avoir soupçon de conflit d'intérêts. Il est extrêmement gentil avec moi. Ouais. Mais c'est pas lui, c'est les dirigeants qui laissent faire ça. Oh, je l'adore. D'accord. Bon, il peut qu'il aille dans ses émissions, qu'il fasse ce qu'il veut. Non, c'est pas le problème. C'est pas le fait que lui. Père sympa avec moi. Ouais. Il m'adore. Vraiment, il m'adore. Mais encore une fois, les règles sont. Il faut expliquer que les règles sont très différentes dès lors qu'il s'agit d'argent public. Et encore une fois, là, c'est pas lui forcément qui est en cause, non, mais les dirigeants qui tolèrent ou qui ne tolèrent pas certaines pratiques. Question au producteur. Non, merci. Qu'est-ce que vous voulez? Non, je voulais juste savoir comment ça se décide une délocalisation pendant le Festival de Cannes. C'est quoi? C'est Ernotte? C'est Simon Gomez qui décide? Il y a une réunion, un brainstorming? Ils se disent les mecs où est-ce qu'on va acheter l'oseille et puis ils réunissent tout le monde et puis ils font plaisir. Je vais vous dire comment ça se passe, moi. Je vais vous dire comment ça se passe. Ça fait les malins sur les plateaux télé et puis ils vont dire tiens, t'as envie d'aller à Cannes? Eh ben vas-y, allez, on va à Cannes. C'est quoi? On va tout délocaliser à Cannes. Tiens, il envoie un autre soir. Il va voir parce que Karim Rissouli à Cannes, c'est comme si tu disais Daniel Moreau à Coachella. Non mais sans rigoler. Non, franchement, non mais les mecs, faut arrêter. Karim Rissouli à Cannes. Non, mais déjà son émission marche pas toute l'année et il l'amène à Cannes. Karim Rissouli, c'est pas le roi du show, hein, c'est pas David Guetta. Non mais sans rigoler, je vous dis. Donc Karim Rissouli à Cannes, c'est juste un mec qui était sur le plateau qui a voulu faire le malin. Ah bah tiens aussi, toi aussi, je t'amène à Cannes. Voilà. Bon, Karim Rissouli à Cannes. Écoutez, voilà, non, vous avez tout dit. Voilà, donc écoutez-moi bien, c'est tout. C'est juste des mecs qui ont voulu faire les malins et qui sont pris 10 millions d'euros dans la tête et qui vont être bien contents dans 2 mois quand ils vont se reprendre le retour de bâton. Quand le boomerang va arriver, je peux dire qu'ils vont bien le prendre dans la tronchetta. Petite chose. Juste, j'ai vu des journalistes qui disaient enquête complémentaire. Il disait Hanouna va faire l'enquête complémentaire sur les JO. Parce qu'il ne fera pas France Télévisions. Alors, je vous explique. Je vais vous expliquer très simplement. Parce que j'ai vu c'est de nombreux trucs. J'ai vu notamment Benoît d'Aragon, que je cite. Voilà, d'Aragon. C'est pas le poète, hein, le journaliste. Donc, journaliste Benoît d'Aragon qui a dit Hanouna n'a pas fait le complément d'enquête sur France Télévisions. Benoît d'Aragon, je sais que tu travailles sur l'émission Média là, qui fait 100 000 téléspectateurs. Hein, voilà, c'est catastrophique là. Bon, j'ai été parrain de l'émission pour vous dire. C'est la seule émission où j'ai été parrain. Vraiment, je peux vous dire, ils m'ont tanné pour que j'y aille. Je suis allé là-bas. Bon, voilà, c'était à charge totale. Et puis en plus, c'est l'émission où j'ai fait le moins d'audience de ma vie. Une catastrophe. Voilà, donc lui, je lui dis, t'inquiète pas, France Télévisions va s'en occuper. Les audiences là actuellement, voilà, en prime time, c'est moins bien qu'en septembre ou en octobre. Quand l'heure d'hiver va arriver en octobre ou en novembre, t'inquiète pas qu'il y aura l'enquête complémentaire sur France Télévisions pour qu'on fasse le plus d'audience possible. Donc t'inquiète pas, il est prêt. Je vais juste faire 2-3 retouches et rajouter des choses et non pas enlever des choses, rajouter des choses que je vous ai demandées. Et puis, on va en parler, vous inquiétez pas. En octobre, ça sera diffusé. Quand l'heure d'hiver arrivera, il sera bronzant. Vous savez quoi? Je le dis. La première semaine de l'heure d'hiver, il sera diffusé dans la semaine. Comme ça, il y aura plus de monde à la télévision. Et j'enverrai le DVD à mon ami d'Aragon, Benoît. Voilà, merci. D'autres choses? Ben oui, j'avais plein d'autres choses. Mais oui, mais là, on est... venir demain. Non, mais juste une petite info, parce que c'est quand même incroyable. Rien que la réservation à l'hôtel Majestic, c'est 48 nuitées. C'est-à-dire que, ils sont 4. Ils sont 4. Mais le festival, c'est 15 jours. Ben oui, mais ils sont 4, il reste 12 jours. Ah ouais. 12 jours fois 4, ça fait 48 nuits. Non, fort. Ah ouais. À 1 800 € la nuit, vous faites le calcul. Voilà, c'est très important. Et ça intervient au même moment. Ils mangent là-bas. Ah oui, bien sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a les frais de mission, ça mange pas du riolet. Frais de bouche. Moi, j'ai une question. Ça mange pas du riolet, ces gens-là. Et pour vous donner une indication aux téléspectateurs, c'est que... Moi, j'ai vu dans le complément d'enquête, ils ont dit qu'une chose, c'est que je mangeais des hamburgers, que j'avais pas la grande cuisine. Donc voilà, pour vous dire, ils ont dit sur moi. En ce moment, il y a un festival. Des Outre-mer. Ah ouais. France Télévisions à Marseille. J'ai reçu la liste du nombre de gens qui sont invités. C'est 60 personnes qui se déplacent. Ouais. Donc, j'ai pas le chiffre exact. T'es sur leur côte, toi, hein? Ah oui, je suis sur leur côte. Tu me demandes d'enquêter, je gratte. Oui, Kelly. Moi, j'ai une question. Et ça a coûté 1 million d'euros sur Marseille. Ah. Et le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de syndicats qui disent, bah ouais, mais nous, par exemple, la clim à Nouméa, elle marche pas. Bien sûr. Le 1 million d'euros, on aurait préféré qu'il soit... Oui, Kelly, dernière question. Moi, j'ai une question hyper bête, je pense. S'ils ont une amende France Télé, qui est-ce qui paye encore? Les Français? Comme des Français. Bah oui. Ah, voilà. Du coup, ça tourne en rond, en fait. C'est le serpent qui se mord la queue. question, elle n'est pas con. La question, je ne veux pas d'amende.
Elle fait partie de l'enquête complémentaire. Plus tu vas leur donner des amendes et plus c'est nous. Non, mais on veut les amendes. Non, À un moment, ils ont un budget, ils vont piocher dans le budget. Il faut sanctionner les gens qui dirigent. On pleurera pas s'il y a moins de n'oubliez pas les paroles. Tu peux pas sanctionner les gens qui dirigent. Ils enlèveront des n'oubliez pas les paroles. Non, mais s'il vous plaît, ou bien tout le monde veut prendre ma place, ou j'ai la mémoire qui flanche, ou on joue tous avec la mémoire. T'inquiète pas, ils en enlèveront une petite cinquantaine et puis c'est bon. T'inquiète pas, non mais c'est bon, ils vont pas nous gonfler. C'est pour ça qu'il faudrait punir les gens individuellement. T'inquiète pas, ils vont pas vous demander de l'argent, ils vont juste enlever 2-3 émissions. Voilà, le budget. Et tu peux pas dégager les gens qui lancer une nouvelle émission là, rentrer dans la lumière, ils vont éteindre la lumière et puis c'est bon, tout le monde va rentrer chez soi. Je veux dire, ça va être vite réglé, t'inquiète pas. La question de Kelly, elle est très importante. L'année dernière. Je vais donner la réponse, ils vont enlever des émissions, c'est tout, ça aussi. Mais tu punis les téléspectateurs, pourquoi pas punir les dirigeants? Non, tu punis pas les téléspectateurs avec des émissions qui font 4% de téléspectateurs. Comme les contrats sont signés. Enlever les chiffres et les lettres, Est-ce qu'ils peuvent pas rendre des comptes simplement? Non, mais c'est bon, tu le sais bien, les contrats sont signés à l'avance. Et donc l'année dernière, il y a 2 ans, ils ont obtenu des rallonges budgétaires. Donc non seulement il y a les 4 milliards qui sont votés, mais il peut y avoir des rallonges. Ça a été 50 millions et 130 millions l'année dernière. C'est ce qu'a dit Marion Maréchal tout à l'heure à France Inter. Elle veut privatiser. Privatiser. Allez, merci en tout cas. Ça m'a fait plaisir de vous voir. On se retrouve dans un instant.